remplacement de Nga2 blessé et du côté de Saint-Tron évidemment. Norio pour Mohammadi. Attention à ne pas trop les laisser venir, hein, les Buffalo. Regardez, il y a de l'espace pour Souleymane Maré. Il va évidemment tenter sa chance. Il a raison avec un petit rebond juste avant la parade de Daniel Schmidt. Derrière, il concède un corner. Comment est-ce possible de laisser autant d'espace plein axe comme ça à un joueur de la trempe de Souleymane Maré? Certes, sa frappe, c'est pas non plus les Gantois. Attention à ne pas couler. Une première fois sur ce corner, une nouvelle fois donné par Sven Kums. Et encore une fois très bien donné, hein, écarté par Teixeira. Mohammadi qui tente sa chance en première intention. Lorsqu'on s'anime avec 5 défenseurs, ça permet justement ces aérations gauche-droite. Ça revient chez Colidio, la frappe de Colidio! Quel but de la part de l'Argentin! Sur la toute première opportunité réelle des Canaries, elle est cadrée, elle finit au fond. Sinan Bolat ne peut absolument rien faire. Extraordinaire. Waouh! Quel geste, comme elle vient à l'instinct, c'est magnifique. Contrôle manqué de Sven Kums. Il y a une faute commise sur Colidio, apparemment pas. Monsieur Diric laisse jouer, c'est quand même limite, j'ai l'impression, avec la tentative de Yaremchuk. Ça passe nettement à côté. Castromontes. Le centre de Castromontes. Attention, il est tout seul, Yaremchuk. Il doit terminer là-dessus. L'arrêt de Daniel Schmidt. Permettre à notre réalisateur, voilà, de nous reproposer tranquillement cette occasion 3 étoiles de Yaremchuk. Oh, il doit mettre ça au fond. Il doit absolument mettre ça au fond, Yaremchuk. Il le met de De Ridder, de servir comme ça rapidement Kakache. Colidio pour le coup franc. Mais il est très mauvais ce coup franc. Attention, on se dégage très mal. La frappe de Suzuki. L'arrêt déterminant derrière de Sinan Bolat. Passé loin de la passe de 4 là. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible de remettre un ballon comme ça plein axe? Castromontes pour Yaremchuk. Le petit râteau de Yaremchuk, c'est beau, ça va finir au fond, ça doit finir au fond et ça passe à côté. Est-ce qu'il y a un pénalty? Non. Et il a hésité, il me semble quand même, Monsieur Diric, il a d'abord. Néanmoins, Daniel Schmidt, il n'a pas dû sortir non plus l'arrêt du siècle hein, pour le moment, pour garder le 0 derrière. Bien vu de la part d'Anko Olsen qui surgit. Faute commise par Teixeira, première carte jaune, il me semble, dans ce match. Pour le Portugais, qui était incertain avant cette rencontre et finalement il s'est entraîné toute la semaine. Le voici Castromontes avec un centre en direction de Laurent Depoitre, sans danger finalement, capté tranquillement. Attention, ça reste intéressant, Castromontes, ça devient de plus en plus dangereux. Il y a une faute de main apparemment commise par Castromontes. On souffle dans la défense de Saint-Tron, la frustration derrière de l'ancien germanophone qui prend jaune à Saint-Tron. Attention, là il y a un excellent contre, il y a un 2 contre 2. Il faut percuter, il a le soutien du Kens Lazon. Il est frais évidemment Lazon. Il faut probablement le servir. La passe n'est pas idéale. La passe n'est pas idéale de la part de Colidio qui redemandait. Hein. On pensait sur la voie de la rédemption et puis finalement ça coince un petit peu. Hein. Encore une fois en 2021. Et Castromontes qui va chercher un dernier coup franc. Une phase à la Gantoise et finalement c'est joué dans le rectangle de Daniel Schmidt. Attention, ne communique pas là entre Jonas Malédé et Laurent Depoitre. Il ne faut pas commettre de faute. L'égalisation de Laurent Depoitre qui vient permettre aux Gantois d'accrocher un point dans les tout derniers instants de cette rencontre. Le temps additionnel était terminé. Il restait un ballon à jouer. Et qui d'autre que Laurent Depoitre pour le mettre au fond, pour défendre sur le Gantois. Et regardez ici, ça défend pas bien via la vallée qui est tout proche de commettre la faute. Et Depoitre qui vient égaliser à la toute dernière seconde. 3e but de sa saison. Il avait marqué un doublé face au Berscott. Et celui-là, il tombe à point nommé. Franchement, il permet aux Gantois d'éviter une nouvelle déconvenue à domicile. Et d'égaler ce triste record de 6 défaites à domicile sur une phase classique qui date de 2013-2014. Voilà, met un terme à cette rencontre sur ce résultat de parité
un résultat frustrant, hein, que ce soit pour les Trudonnaires qui tenaient évidemment les 3 points